nez, c'est de la paillette, c'est les jumeaux Picard. Une fois avec ces enfants-là, on a fait les appeler Captain Igloo et Mr. Freeze. Ça ne met pas sur le rond de serviette. En tout cas, enfin, je dis que c'était pas facile, c'est quand même bien plus facile que chez vous autres. Parce qu'il fait tellement froid que René n'a pas eu besoin d'aller dans un établissement spécialisé. Il n'y a qu'à aller se pignoler dehors dans la neige. Quand il a fini son affaire et qu'il a bien mal au poignet, je récupère ça dans une boîte Tupperware bien hermétique. Je te mets ça au congélateur, comme Madame Courgeot, sauf que je le fais avant. Et quand nous roulons les enfants, on décongèle l'affaire pour mettre ça avec une pipette dans la boîte à ouvrage. Seulement, vous connaissez René, c'est un gourmand, puis il aime ça, les glaces puis les ice cream. Puis... Ils ont bien compris mon malheur, ils sont bien vifs dans la capitale des Gaules. C'est le gars. Toujours fourré devant ce maudit congélateur. C'est trompé de boîte. Il a mangé tous nos futurs enfants. Il aurait bien dû se rendre compte que la vanille n'est pas le même goût qu'en l'Islande. Il était jusqu'au bout, il y a tout de Philippe. Il a même rajouté du chocolat chaud. Alors je lui dis René. Ces enfants-là, je les veux, ces maudits enfants-là. Faut quand même pas demander à Strauss-Kahn d'être donneur, non? Alors, j'ai une bonne idée, là. Je suis à la cuisine, j'ai pris de la ficelle à rôtir, j'ai fait un garrose gag, là. J'ai serré ma forme. Au bout de 2 mois et demi, 3 mois, quand ça commençait à devenir bien enflé, bien violacé, on a lâché. Puis lui aussi, il en a lâché, je peux vous dire. On a rempli des jerrycans puis des pipettes. C'était le point qu'au moment de la sémination, la séminatrice me dit « Non, Madame Dion, votre histoire, on dirait un bulldog qui aurait mangé du fromage blanc. » Je suis tellement contente de parler de ça avec vous. T'as toujours pas dîné, non? Vous faire bizarre, ça vient de canule, là. Je suis comme ça, je suis allé ouvert. On se dit tout, là, je suis bien de parler de ça, c'est tout. Ah, c'est pas fini, là. Parce que j'ai tellement gueulé au cours de l'accouchement que ça m'a pété une corde vocale. J'avais plus un son qui sortait. On appelle ça une Carla Brunite. Seulement, ils ont été bien efficaces, les médecins. Ils m'ont fait greffer tout de suite un boyau de chat dessus. Le problème, c'est que je chantais plus, je miaulais, là. Pendant 1 an, à Las Vegas, j'ai pu chanter que les Aristochats. Pas de vie. Puis là, on se dit tout. Hein. Je suis allé voir, on se dit tout. Ben, c'est vrai qu'après l'accouchement, ben, c'est-à-dire que comme c'était des jumeaux, en tout cas, il y en avait 2. Ben, ça m'avait un peu déformé, puis mon mari René, il se plaignait que j'avais plus ma claquette de jeune fille, puis que quand il m'honorait, il touchait plus les bords. Je suis tellement content de ça. Ça me fait du bien. Pour que je ressente quelque chose, il est obligé de me culbuter avec ses bottes de randonnée. Là. Alors, il était bien inventif, René, là, sur ce coup-là. Il m'a fait installer, il m'a dit... Mais Céline va... Bon, Céline, il va falloir te remuscler le périnée. J'ai dit oui, René. Là, elle a été bien inventive. Il m'a fait installer des amortisseurs de camion dans la grange de part en arrière. Ça a été bien efficace. Au bout de 2 mois, en me grattant le derrière, je me suis cassé un doigt. Merci, Céline. Merci, on va pas aller plus loin. Oui, un niveau vert. Bon retour au pays de couilles caribou dans le Grand Nord.